J'aime bien cuisiner avec un tablier parce que ça me donne l'impression... Tu sais, je me salis, puis j'ai l'impression de travailler fort. Quel merveilleux sourire! Encore une fois, tu me fais de la compétition cette année. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce qui mijote. Bonjour Laurence. Salut Martin. Cette semaine, comme on est dans la période du Carnaval de Québec, on a choisi de vous présenter des recettes qui sont parfaites après une longue journée passée à l'extérieur quand on a les joues rouges et le bout du nez froid. Des belles recettes réconfortantes. Absolument, absolument. D'ailleurs, comme c'est le temps du Carnaval, toi, tu vas en profiter pour aller faire une belle rencontre, encore une fois. Ben, c'est ma rencontre annuelle avec Bonhomme. On s'entend vraiment bien. Ah. En tout cas. Et tu t'entends bien avec Julie Haute, ça tombe bien. Très bien, ça va être notre invité cette semaine. On va cuisiner ensemble. On a de belles recettes à vous offrir aussi. Les voici. Alors, nous allons faire des coquilles non farcies apprêtées à l'avance. On fait également des brioches au chocolat et à la cannelle. Mais on commence ensemble, Martin, avec un poulet au fromage à la mijoteuse. Facile, absolument délicieux. Toute la famille aime ça, ce genre de recette-là. Voici les ingrédients. Vous aurez besoin de 1 gros poivron vert, 1 livre de pommes de terre rouges, 1 cuillère à thé de paprika, 8 os de cuisse de poulet non désossés sans la peau, 1 boîte de soupe crème de poulet concentrée, 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire, du persil frais et 120 g de fromage fondu coupé en cubes de 1/2 pouce. Bon, allez, on va couper des pommes de terre en tranches fines. On va aussi couper le poivron. OK. Tu t'occupes de ça? Parfait. Est-ce que tu veux me donner un couteau? Bien sûr. S'il te plaît? Merci beaucoup. Et on va les couper en tranches le plus fines possible. Ça va leur permettre de bien cuire à la mijoteuse. Ça va cuire assez longtemps aussi. Parfait. On va remplir le bol de la mijoteuse d'abord avec le poivron vert qu'on met au fond. Ensuite, on va disposer les tranches de pommes de terre un peu partout là-dedans. On va commencer par environ 4 hautes cuisses sur les pommes de terre. On utilise des hautes cuisses de poulet avec l'os, mais sans la peau. OK. Et on va saupoudrer avec du paprika. OK. D'accord? Alors, la moitié, parce que je garde un peu de paprika pour les autres cuisses qu'on a. Parfait. On va mettre maintenant la moitié de la soupe sur le poulet, Ça. comme ceci. Voilà. Et on va venir déposer Les 4 derniers os de cuisse. le reste du paprika, le reste de la soupe. On va démarrer la mijoteuse 6 à 8 heures à faible intensité. Si vous avez moins de temps devant vous, vous pouvez y aller à haute intensité 3 à 4 heures. Oui. Et si vous avez beaucoup de temps, vous pourriez ajouter une étape à cette recette-là, c'est-à-dire saisir les hautes cuisses de poitrine à la poêle. Ça ajoute un petit goût. Oui, ça va ajouter un petit peu, ça va emprisonner la saveur dans la viande et ça fait une petite différence, pas piquer des verres. Une fois que le poulet est cuit, on va le retirer avec les légumes de la mijoteuse. Alors... As-tu une cuillère trouée? oui, je vais en avoir besoin d'une, mais je vais enlever le poulet avec des pinces pour commencer. Parfait. Dans le fond, tu retires tout sauf la sauce. Sauf la sauce. Et la sauce, on va y ajouter le fromage. Oh! Je te laisse imaginer le goût. Et voilà. C'est bon. Alors, on va couvrir ça d'un papier d'aluminium pour bien garder la chaleur. On va augmenter la température de la mijoteuse à intensité élevée. On ajoute la sauce Worcestershire et les morceaux de fromage. Au moment de servir, on nappe le poulet avec la sauce et on peut saupoudrer d'un peu de persil frais. Ça haché. sent tellement bon, là. Ça sent bon, puis ça va être très, très bon aussi. Alors, je te laisse goûter à ça, Laurence. Et moi, je vous dis que dans quelques instants, je vais cuisiner avec Julie Houle. On va préparer une recette de coquilles non farcies. Vous allez voir, c'est très bon, ça se prépare d'avance. Ça, c'est délicieux. Et pour tout de suite, on va aller voir mon reportage, Le Bonhomme Carnaval. Son ami le bonhomme. J'ai plein d'amis. Comment vas-tu? Ça va bien! Ça va bien? Ah, je suis Je suis contente de te très, voir. très contente de te voir. Moi aussi. Quel Bonhomme. merveilleux sourire. Encore une fois, tu me fais de la compétition cette année. Ah oui. On se rencontre chaque année, Bonhomme, et cette année, c'est spécial parce qu'on a la chance de voir une rencontre avant le carnaval. On voit clairement que le palais est en construction derrière. Effectivement. Ça représente combien de jours de travail, la préparation de ton carnaval? On parle de 4 semaines de préparation. On a une centaine de personnes qui travaillent presque jour et nuit. OK. Et tu sais combien de blocs de glace ça prend pour faire mon palais? Beaucoup. Beaucoup. 1575 et je les ai tous comptés un par un. C'est vrai? Le test de qualité a été effectué. Et d'ici quelques jours, mon palais sera prêt. Surtout prêt pour le 27 janvier pour le lancement de cette 58e présentation qui, cette année,
Et sous le thème des couleurs, cette année, nous montrons nos couleurs. Qu'est-ce qu'il faut ne pas manquer, bonhomme, cette année? Exceptionnellement, cette année, c'est une première. On a déplacé mon palais de glace ici à Place des Jardins, sur les plaines d'Abraham. Et dans la construction de mon palais cette année, à l'arrière, on construit un énorme dôme à l'intérieur duquel se produiront les vendredis et les samedis, dont le 28 qui sera la toute première, une discothèque avec plein de DJ de renommée nationale, des DJ québécois, des DJ internationaux. Alors, spécifiquement, cette année, une foule d'activités où les gens retrouveront plaisir, joie de vivre, sous trois thèmes. La famille, les sports, parce qu'on a énormément de sports, d'activités sportives qui sont offertes, et bien sûr, le nightlife. Alors, ça commence le 27 janvier. Du 27 janvier au 12 février, le Carnaval de Québec, mon carnaval, le plus grand, le plus merveilleux des carnavals d'hiver au monde, vous montre ses couleurs. Je vous aime et vous souhaite un joyeux carnaval! Moi, j'ai mangé jusqu'à l'âge de 15 ans de la chaudrée de palourdes en pensant que c'était de la soupe au poulet. En fait, mon père avait tellement peur que j'en mange pas s'il me disait que c'était des palourdes qu'il me faisait croire que c'était de la soupe au poulet. Imaginez mon attitude quand j'ai eu 15 ans et que j'ai su que je mangeais de la crème de palourdes finalement. J'étais un peu insultée qu'on m'ait joué le tour, mais finalement, je trouvais ça toujours très bon. À Qu'est-ce qui mijote cette semaine, notre invitée, c'est notre voisine du week-end, c'est Julie Houille. J'arrive tout juste. Ben oui, De effectivement. l'extérieur, enlever ma tuque. Quel beau temps pour le carnaval. Ben oui. Julie, t'es revenue vraiment depuis quelques semaines à peine. Est-ce que tu as eu, pendant ton congé de maternité, le temps de cuisiner? Est-ce que tu t'es amusé en masse en cuisine? J'adore cuisiner, Chez vous, c'est... Comment c'est partagé? Est-ce que... Oui? C'est le moment où C'est un sujet? toutes les femmes à la maison font « Oh, quelle chanceuse! » Mon chum adore cuisiner. Alors, j'ai un conjoint qui cuisine énormément à la maison, mais j'adore aider, de donner un bon coup de main, moi, couper des affaires. Je suis un peu, tu sais, votre plat rustique de tantôt, là, votre mijote. Ça, c'est mon genre. Ouais. Pâté chinois, macaroni. OK, le comfort food. Oui, voilà. La famille. Ça, c'est moi. Écoute, on va préparer un plat qui est très, très convivial. Ce sont des coquilles non farcies qu'on peut aussi apprêter à l'avance. Voici les ingrédients que ça va nous prendre pour la recette. On a besoin de 4 tasses de coquilles moyennes non cuites, 1 livre de bœuf haché extra maigre, 1 pot de sauce pour pâte, 3/4 de tasse de tartinade de fromage à la crème léger, 1 demi-tasse de lait, 1/4 de tasse de fromage râpé 100% parmesan, du basilic frais et 1 tasse et demie de cheddar très doux et mozzarella râpé. On va commencer la recette avec le bœuf haché. Extra maigre qu'on va faire cuire dans une poêle anti-adhésive, bien chaude, évidemment. Tu pars fort. Puis là, t'as mis aucun corps gras. Parce que... pas besoin. D'abord, j'ai une poêle anti-adhésive. Et ton puis... bœuf? Ben, le bœuf, il est bon. C'est du bœuf extra maigre. Évidemment, s'il y avait un excédent de gras avant de poursuivre la recette, après qu'il soit cuit, on va l'éviter. Fromage à la crème, le lait et le parmesan. Dans le grand bol que tu as là, on va mélanger ça. On veut faire un mélange homogène. OK, c'est quand même pas si mal. Oui, je craignais un petit peu le fromage à la crème. Est-ce que tu l'as fait chauffer un petit peu avant? Important de le laisser tempérer longtemps, parce que si vous le mettez tout de suite dans le bol, en le sortant du frigo, ça va être difficile à mélanger un peu. Alors, écoute, pendant que tu fais ça, pendant que le bœuf cuit, moi, je vais hacher le basilic. Nous, on en a fait dans notre jardin l'été dernier. OK. Le plaisir d'aller cueillir ces herbes. Ah, tout à fait. Les légumes également. Puis, tu fais un potager. Mon chum s'est beaucoup occupé du jardin. Je dois lui donner quand même un petit peu de crédit, là, parce qu'il a travaillé fort. On a quand même 2 enfants à gérer. Alors, moi, je m'occupais des enfants, mais il s'occupait de son jardin. Bon. Moi, je pense que j'ai terminé. Oui, c'est parfait. C'est un beau mélange homogène. La viande est cuite ici. Je vais ajouter à la viande tout de suite la sauce pour pâte. On va laisser mijoter ça pendant environ 2 minutes. OK. Et puis, on va poursuivre après en ajoutant ton mélange de sauce. Une fois que la sauce à la viande a mijoté pendant 2 minutes, on va ajouter les pâtes à la sauce que toi, t'as faite. Attention, parce que là, c'est... Oh, c'est pas grave, j'ai l'air de travailler fort si tu me tâches un peu, là. Et puis, on va mettre aussi le basilic que tu as haché. D'ailleurs, oui, finement. D'ailleurs, j'aime bien cuisiner avec un tablier parce que ça me donne l'impression... Tu sais, je me salis, puis j'ai l'impression de travailler fort. On a un plat de 13 par 9 allant au four que j'ai vaporisé avec un enduit à cuisson préalablement. T'es fin. OK? On va mettre la moitié de la sauce à la viande au fond. Parfait. Je vais étendre ça comme ceci. Ça sent bon. Et on va maintenant ajouter ton mélange de pâte. Ça. Oui, as-tu besoin d'aide? Ouais, check ça.
Partout, j'imagine. À la moitié ou... Au complet. Au On met complet. tout. Ah, Ouais. OK. Ça, on met C'est tout. encore plus simple. Pas besoin de vérifier mes quantités. Tu vois, ils sont pas farcis, nos coquilles. Aïe, aïe, aïe. Mais ça manquera quand même pas de saveur, hein? Non. Par exemple, si on a la journée de demain qui est prévue pour aller au carnaval, on prépare ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout à fait, tout à fait. Et demain, tout ce qui va rester, ça va être à faire cuire notre casserole. Alors, on va mettre ça au frigo pendant 24 heures. OK. Et on va la ressortir du frigo pour la mettre au four. Seulement, on va ajuster le temps de cuisson. Oui, parce que ça va être froid. Là, on va saupoudrer le fromage, le mélange de cheddar et mozzarella. J'aime ça venir cuisiner avec toi. Puis là, ben, j'imagine que ça, c'est la quantité que je dois mettre. J'ai pas le droit de tricher puis d'en mettre plus. Le sac est juste là. Moi, je ne sais pas. Ce que tu fais, c'est que tu triches. OK, non, je C'est entre toi et ta cuisine. je vais suivre la recette. Non, tu peux Mais j'aurais ajuster, triché. tu peux en mettre plus. Moi Oui, aussi, moi, j'aime j'aurais beaucoup le triché. fromage, j'aurais pu en mettre plus. Moi, j'aurais caché à la sauce. Oui, tout à fait. Je suis une gourmande. Là. Je suis très bon genre aussi Je avec suis le vraiment fromage. une gourmande. Et avant de mettre ça au four, on va le couvrir avec un papier d'aluminium. On met ça au four 30 minutes à 375 degrés et on va découvrir pour les 10 dernières minutes de cuisson. Et si, tantôt, on parlait de le mettre au frigo 24 heures d'avance, à ce moment-là, on va cuire de 40 à 45 minutes, toujours en découvrant pour les 10 dernières minutes de cuisson. Ça va faire un plus beau. Oui, ça va faire des bulles. Ça s'en va au four, ça. On va goûter à ça. Je vais vous dire que dans quelques instants, Laurence et Jean-Michel vont venir cuisiner des brioches au chocolat et à la cannelle. Ça, là, c'est un péché mignon, l'enfer. Mais je vous invite aussi à aller visiter notre site Internet, parce que c'est là qu'on retrouve les recettes, entre autres, sur qu'est-ce-qui-mijote.com, mais on retrouve aussi les vlogs des recherchistes. Ça, ce sont de petites vidéos où vous allez en apprendre plus sur les tendances culinaires et différentes techniques. Super intéressant, c'est sur qu'est-ce-qui-mijote.com. Tu devrais goûter ça. Oui, c'est ça. Hein? Et toi, t'as l'air aimé ça pas mal. On est de retour à Qu'est-ce qui mijote avec Jean-Michel. Salut. Salut! La prochaine recette, c'est génial quand t'es jeune puis que t'arrives de faire un fort dans la cour en arrière et que ta mère a cuisiné ça. C'est des brioches au chocolat et à la cannelle. Génial. Alors, voici ce que ça vous prend. Vous aurez besoin de 1 œuf, 1 tasse de lait, 2 tasses de farine, 1 cuillère à soupe de poudre à pâte, 1/4 de tasse de sucre, 1 demi-tasse de beurre froid et 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 2 cuillères à thé de cannelle moulue et 4 carrés de chocolat mi-sucré. Alors, dans un bol, tu vas mélanger avec une fourchette un œuf avec le lait, tout simplement. Parfait. Moi, dans un autre bol, je vais mélanger la farine avec la poudre à pâte et finalement le sucre. Donc, l'avantage dans cette recette-là, c'est qu'on utilise de la poudre à pâte, fait qu'on n'a pas besoin de laisser la pâte lever, donc on sauve beaucoup de temps et ça devient vraiment plus facile à faire. Ensuite, je vais y ajouter le beurre. Donc, le beurre, il est froid. Pour s'aider, même à la maison, on pourrait le placer au congélateur 2-3 minutes avant pour qu'il soit vraiment bien ferme. Parce qu'on va le râper. Oui, à l'aide d'une râpe. On vous en apprend des choses à Qu'est-ce qui mijote. Donc, je vais passer le beurre sur la râpe comme ça. Et là, l'idée, ça va être des morceaux qui vont être très, très fins. Le beurre ne va pas fondre. Puis quand on va le mélanger, bien, le beurre va être très bien réparti dans la pâte. C'est une belle façon de l'ajouter. C'est un excellent truc, en effet. Évidemment, c'est du beurre non salé qu'on utilise pour faire cette recette-là. Je vais mélanger un peu. Tu peux ajouter ton mélange de lait et d'œuf. Et d'œufs. Voilà. Donc, je vais mélanger pour bien l'incorporer. La pâte commence à bien se former. Oui. C'est encore un peu collant. Fait que pour éviter que ça colle sur la surface de la table, Ouais. toujours se prévoir une petite quantité de farine. Ouais. Donc, je vais légèrement enfariner ma surface de travail. Et donc là, je vais sortir la boule de pâte. Et on va la pétrir. On ne veut pas trop la pétrir. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas de levure dans la recette. Alors, si on travaille trop la pâte, on n'aura pas l'effet feuilleté qu'on recherche pour ces pâtisseries-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de former une boule. Ouais. Vous, la pâte est légèrement collante. Ça, Donc, c'est le fun. J'aime toujours ça. se mettre un petit peu de farine sur la surface des mains. On ne veut pas trop en ajouter pour alourdir la pâte, mais on ne veut pas que ça colle un peu partout. Parfait. Je vais en ajouter juste un Ouais. peu. Puis évidemment, il arrive des fois que, dépendamment de la farine que vous utilisez, la pâte ne réponde pas exactement de la même façon. Donc, on peut ajuster la quantité de farine à Ouais. ce moment-là. Puis pour pétrir, la façon de faire, on utilise la paume de la main comme ça ici. On pousse vers l'avant. OK. On va rabattre comme ça ici. Et à chaque fois, on peut lui donner un tour de 90 degrés. Comme ça, bien, la pâte, elle va être pétrie également sur chacune des surfaces. Donc, tu vois, ma pâte ici est bien lisse. Je vais Oui. être prête à l'abaisser. Donc, je vais utiliser un rouleau à pâte en bois et je vais former un rectangle d'à peu près 12 pouces par 10. Donc, je peux tout de suite lui donner une forme un peu rectangulaire. Ça va nous aider va grandement t'aider. là, à rouler. Parfait. Donc, toujours juste un petit peu de farine. Je peux en mettre sur le rouleau à pâte pour éviter que ça colle.
Pendant ce temps-là, je peux faire le petit mix de sucre et de cannelle. C'est ça. Donc, dans un bol, tu vas mélanger l'autre quantité de sucre avec la cannelle. OK. Et tu vas en conserver une cuillère à soupe qui va nous servir finalement à parsemer là, sur le dessus à la Une fin. fois que ça va être cuit. Ouais. Alors, je garde une cuillère une comme cuillère ça. à soupe pour le dessus. On isole. Et ça, c'est prêt. Donc, tu vois ici, c'est un peu inégal, là, mais on fait des brioches artisanales. Là, OK? Parfait. Donc, on avait du beurre fondu. On va utiliser environ une cuillère à soupe. Tu peux me prêter un petit pinceau, s'il vous plaît? Et voilà. Et donc là, je vais badigeonner la pâte. Toute la surface. Toute la surface. Pendant ce temps-là, si tu veux, on a des carrés de chocolat noir. OK. Donc, tu peux le hacher. Évidemment, aujourd'hui, c'est une version qu'on fait au chocolat. On aurait pu utiliser aussi des raisins séchés, des canneberges, même des noix oui. hachées grossièrement. Ça aurait pu être vraiment très intéressant. Chocolat, grossièrement aussi? Oui, grossièrement. Donc, je vais terminer avec le beurre. Donc, c'est important de vraiment bien recouvrir toute notre pâte. Ouais. Ensuite, je vais prendre la plus grande des deux quantités de sucre avec la cannelle. Et là, je vais saupoudrer par-dessus. Donc, on va commencer à ajouter le chocolat. On va juste faire exercer une petite pression sur le chocolat. Pendant la cuisson, la pâte va gonfler légèrement et le chocolat va rentrer là, dans cette pâte-là. Ça va vraiment être très bon. On va rouler notre pâte. On commence par faire un petit tour comme ceci. On ne veut pas rouler trop serré parce que la pâte va prendre l'expansion en cuisant. OK. On veut quand même que ça se tienne. Et là, donc, on va aller C'est super. jusqu'à l'avant. Ça se fait quand même assez facilement. C'est assez facile. Souvent, les brioches, on a l'impression que c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est assez simple. OK. Ensuite, on va le couper en 12 morceaux. Meilleure façon de le faire, c'est toujours partir donc, du centre. Ensuite, on recoupe les autres moitiés. Fait qu'on a 4. Et chacun des autres morceaux, on va les couper en 3. Ça fait des morceaux d'environ 1 pouce d'épaisseur. Parfait. Voilà pour la dernière brioche. Ensuite, on va utiliser donc un moule à muffin, donc 12 moules qui ont déjà été vaporisés avec un enduit à cuisson et qu'on a enfariné. Évidemment, il faut toujours enlever l'excédent de farine quand on fait ça. C'est le fun parce que là, toutes les brioches vont avoir exactement la même taille. C'est en plein ça. C'est Donc, l'avantage de prendre le moule à muffin plutôt qu'une plaque normale. on va les travailler un peu parce qu'en les coupant, on les a légèrement affaissés. Et là, on va les disposer directement comme ça ici. Maintenant, avec la quantité de beurre fondu qu'on a réservé, je vais badigeonner comme ça ici. Et on va saupoudrer avec le sucre, avec la cannelle. Ce qu'on avait réservé tout à l'heure. Ouais. Super. On envoie ça au four. On va mettre ça au four à 400 degrés Fahrenheit pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que ça soit chaud et que ça soit doré. Es-tu capable d'attendre après la pause pour y goûter avec Julie Houle? Oui, Ça va être encore meilleur. Alors, on se retrouve après la pause. Mais juste avant, c'est la chronique nutrition avec Martin et Hélène. Ne bougez pas. Hélène, je dois t'admettre que le sujet de ta chronique m'intrigue un peu. Des collations réconfortantes. Moi, j'ai bien hâte de voir de quoi ça nous parle. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce mot-là. Mais on peut avoir des collations qui sont plus réconfortantes, plus chaudes qu'un simple yogourt froid ou un lait froid. Alors, je vous propose quelques idées. Un bon lait au chocolat, mais fait maison avec du vrai cacao pur. Un bon lait, ça va être une source d'antioxydants, de protéines, de calcium. Un pain aux bananes, mais tu sais, qu'on fait réchauffer pour mettre une petite noix de margarine non hydrogénée. Toi, tu pensais que j'allais dire beurre, hein? Mais non, Martin, mais non. J'étais sûr. Des petits craquelins multigrains sur lesquels on met du fromage qu'on fait fondre au micro-ondes, par exemple. Donc, des petits craquelins qui accompagneraient une bonne soupe chaude aux légumineuses. Minestrone. Une minestrone. Oui. Non, mais tu sais, c'est des idées de collation qui vont être différentes d'une barre granola et d'un yogourt qu'on mange très souvent en général, puis qui sont peut-être plus pour l'été. Alors, moi, je prends ça et je complète avec le pain aux bananes et le lait au chocolat. Ça te fait un repas complet. Oui, Une collation. c'est bon. Moi, je la prendrai plus tard. Merci, Hélène. Bon. À ce moment-ci, Julie, dans l'émission, on se réconforte avec autre chose. C'est Jean-Michel qui nous propose une petite boisson réconfortante. C'est un café au lait à la vanille épicée. Oui, Comment tu fais ça? c'est super simple à faire. Alors, c'est du café instantané avec de l'eau, du lait, auquel j'ai ajouté de la vanille liquide. On termine avec un peu de garniture fouettée, une petite touche de cannelle comme ça ici, et évidemment, ben, on sucre au goût de notre C'est café. super On bon. a mis une paille pour le boire. Ben oui, pour accompagner avec ça. Ça risque d'être... ouais. Hein, non, C'est super bien. bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. Vraiment très bon. Effectivement. Ah, puis ça, c'est une belle boisson d'hiver, ça. Puis pour goûter avec nos brioches qu'on a faites tantôt, Laurence, ça va Sont être belles, très, hein? Tu très veux bon. dire celles qui sont juste ici, là? Oui, c'est juste... qu'on peut- Qui nous regardent, Il faut goûter. Hey, attends, avant de goûter, je veux que tu me parles, toi, un petit peu. Là, on te retrouve tous les week-ends. oui. Salut, bonjour, week-end.
C'est chiant de me poser une question juste avant que je puisse manger ma brioche. Alors oui, à toutes les semaines, à la poule aux œufs d'or. Ah oui, avec la poule. Avec notre ami Guy Mongrain, qu'on aime tellement, et ma collègue Claudia Bachère. Donc, tous les mercredis. Puis, je suis de retour depuis le début du mois de janvier. Salut, bonjour, week-end. Oh, puis tu me prends une bouchée en face. C'est incroyable. C'est comme ça. Alors, à Salut, bonjour, week-end. De retour à la météo avec un grand plaisir que je retrouve toute mon équipe. Et mon équipe sur le terrain. Parce qu'on doit comprendre que moi, je suis vraiment dehors du studio. Là, vous êtes dans des conditions confortables. Moi, t'affrontes j'affronte le froid, les conditions. Et je profite du carnaval également. Ah, absolument. Mais on est très content de te retrouver. Puis on était super content de t'accueillir aussi à l'émission. C'est vraiment un bonheur. Tu me le remets. Hein? Vous allez revoir l'émission sur tva.canoe.ca. On vous souhaite une excellente semaine. Merci à toute l'équipe. Nous, Laurence, Jean-Michel et moi, on va vous attendre au carnaval la semaine prochaine. Le 11-12 février. Oui. Et le 4-5 pour moi. Oui, c'est ça. On est ensemble aussi? Alors, on vient... Tu as amené des brioches pour tout le monde? Jean-Michel! On vous retrouve au carnaval et on vous retrouve la semaine prochaine à Qu'est-ce qui mijote. Salut tout le monde! Merci au Hilton Québec.